Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église de Dieu le Père et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui a obtenu par miséricorde tous les dons, remplis de foi et de charité, qui n'est privée d'aucun don, divinement magnifique et porteuse des objets sacrés, qui est à Smyrne d'Asie, dans un esprit irréprochable et dans la parole de Dieu, toutes sortes de joie. Je rends grâce à Jésus-Christ Dieu, qui vous a rendu si sage. Je me suis aperçu en effet que vous êtes achevés dans une foi inébranlable, comme si vous étiez doués de chair et d'esprit à la croix de Jésus-Christ, et solidement établis dans la charité par le sang du Christ, fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qui est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge baptisée par Jean, pour que, par lui, fût accomplie toute justice. Il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate et Hérode le tétrarque. C'est grâce au fruit de sa croix et sa passion divinement bienheureuse que nous existons pour lever son étendard dans les siècles par sa résurrection et pour rassembler ses saints et ses fidèles, venus soit des Juifs, soit des gentils, dans l'unique corps de son Église. Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il a véritablement souffert, comme aussi il s'est véritablement ressuscité, non pas comme disent certains incrédules, qu'il n'ait souffert qu'en apparence, eux-mêmes n'existent qu'en apparence, et il leur arrivera un sort conforme à leur opinion, d'être sans corps et semblable aux démons. Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection, il était dans la chair. Et quand il vint à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit : « Prenez, touchez-moi, et voyez que je ne suis pas un démon sans corps. » Et aussitôt ils le touchèrent étroitement, unis à sa chair et à son esprit. C'est pour cela qu'ils méprisèrent la mort et qu'ils furent trouvés supérieurs à la mort. Et après sa résurrection, Jésus mangea et but avec eux, comme un être de chair, étant cependant spirituellement uni à son Père. Voilà ce que je vous recommande, bien-aimés, sachant bien que vous aussi pensez ainsi. Mais je veux vous mettre en garde contre ces bêtes à face humaine. Non seulement il vous faut ne pas les recevoir, mais s'il est possible, ne pas même les rencontrer et seulement prier pour eux si jamais ils pouvaient se convertir, ce qui est difficile. Mais Jésus-Christ en a le pouvoir, lui, notre véritable vie. Car si c'est en apparence que cela a été accompli par notre Seigneur, moi aussi, c'est en apparence que je suis enchaîné. Pourquoi donc, moi aussi, me suis-je livré à la mort pour le feu, pour le glaive, pour les bêtes ? Mais près du glaive, près de Dieu, avec les bêtes, avec Dieu, seulement que soit au nom de Jésus-Christ. C'est pour souffrir avec lui que je supporte tout, et c'est lui qui m'en donne la force, lui qui s'est fait homme parfait. Certains par ignorance le renient, mais ils ont plutôt été reniés par lui, avocat de la mort plus que de la vérité, eux qui n'ont réussi à persuader ni les prophètes, ni la loi de Moïse, ni même jusqu'à présent l'Évangile, ni les souffrances de chacun de nous. Car ils pensent la même chose que nous. Car me sert que quelqu'un me loue s'il blasphème mon Seigneur, en ne confessant pas qu'il est pris cher. Celui qui ne dit pas cela le renie absolument, étant lui-même un croque-mort. Leur nom, puisqu'ils sont infidèles, il ne m'a pas plu de les écrire. Mais puis-je même ne pas me souvenir d'eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent pour croire à la passion qui est notre résurrection. Que personne ne se trompe, même les êtres célestes et la gloire des anges et les archanges visibles et invisibles, s'ils ne croient pas au sang du Christ, pour eux aussi il y a un jugement. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que personne ne s'enorgueillisse de son rang, car l'essentiel c'est la foi et la charité auxquelles rien n'est préférable. Considérez ceux qui ont une autre opinion sur la grâce de Jésus-Christ qui est venue sur nous, comme ils sont opposés à la pensée de Dieu.
De la charité, ils n'ont aucun souci, ni de la veuve, ni de l'orphelin, ni de l'opprimé, ni des prisonniers ou des libérés, ni de l'affamé ou de l'assoiffé. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, chair qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté le Père a ressuscité. Ainsi ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leur dispute. Il leur serait utile de pratiquer la charité pour ressusciter eux aussi. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public, mais de vous attacher aux prophètes et spécialement à l'Évangile, dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie. Et les divisions, fuyez-les comme le principe de tous les maux. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la guêpe, mais tout ce qui l'approuve, cela est agréable à Dieu aussi, ainsi tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens, et pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu, celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. Que la grâce vous fasse abonder en toutes choses, car vous en êtes digne, vous m'avez réconforté en toute manière, et que Jésus en fasse autant pour vous. Absent et présent, vous m'avez aimé, que Dieu vous le rende. Si vous supportez tout pour lui, vous arriverez à le posséder. Vous avez bien fait de recevoir comme des diacres du Christ de Dieu, Philon et Réos Agathopos, qui m'ont accompagné dans l'amour de Dieu. Eux aussi rendent grâce au Seigneur à votre sujet, parce que vous les avez réconfortés de toute manière. Rien de cela n'est perdu pour vous. Mon esprit est votre rançon et mes liens que vous n'avez pas méprisés et dont vous n'avez pas rougi. Jésus-Christ, qui est la foi parfaite, ne rougira pas non plus de vous. Votre prière est allée vers l'Église qui est à Antioche de Syrie. C'est de là que je suis parti enchaîné, de chaînes très précieuses à Dieu, et je vous salue tous. Je ne suis pas digne d'être de cette Église étant le dernier d'entre eux, mais selon la volonté de Dieu, j'en ai été jugé digne, non d'après le jugement de ma conscience, mais par la grâce de Dieu. Je souhaite qu'elle me soit donnée entière pour qu'avec votre prière je puisse obtenir Dieu. Afin donc que votre œuvre soit parfaite, et sur terre et dans le ciel, il convient que, à l'honneur de Dieu, votre Église élise un envoyé de Dieu pour aller jusqu'en Syrie se réjouir avec eux de ce qu'ils possèdent la paix et ont retrouvé leur grandeur, et de ce que leur corps a été rétabli. Il m'a paru que ce serait une chose digne si vous envoyiez quelqu'un des vôtres avec une lettre pour célébrer avec eux le calme qui leur est revenu grâce à Dieu, et de ce que leur Église a atteint le port grâce à vos prières. Étant parfait, ayez aussi des pensées parfaites, car si vous désirez faire le bien, Dieu est prêt à vous l'accorder. La charité des frères qui sont à Troas vous salue. C'est de là que je vous écris par l'intermédiaire de Burrus qu'avec les Éphésiens vos frères, vous m'avez envoyé pour être avec moi. Il m'a réconforté de toute manière. Il faudra que tous l'imitassent, car il est un modèle du service de Dieu. La grâce le récompensera de toute manière. Je salue votre évêque digne de Dieu, votre presbytérion si respectable, les diacres mes compagnons de service, et tous individuellement et en commun, au nom de Jésus-Christ, et en sa chair et en son sang, en sa passion et sa résurrection, en unité de chair et d'esprit avec Dieu et entre vous.
À vous grâce, miséricorde, paix et patience pour toujours. Je salue les familles de mes frères avec les femmes et les enfants et les vierges appelées veuves. Soyez forts par la vertu de l'esprit. Philon, qui est avec moi, vous salue. Je salue la maison d'Otavia. Je souhaite qu'elle soit affermie dans la foi et dans la charité de chair et d'esprit. Je salue Alcée, nom qui m'est cher, et Daphnos, l'incomparable, et Eutocnos, et tous par leur nom. Portez-vous bien dans la grâce de Dieu.